34 euros, d'accord, ça peut paraître beaucoup. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? Mais ça d'accord, ok Thierry, mais c'est la question. 34 euros pour un tartare. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? 34 euros, qu'est-ce qui lui reste? Non mais d'accord, Thierry... Il lui reste 1,20 €. Mais ok, mais c'est 1,50 le tartare chez mon boucher. Non mais vous plaisantez. D'accord, on n'est pas sur la même TVA, on n'est pas sur la même taux de TVA. C'est 1,50. Non mais ne mélangez pas des choux et des sèche-cheveux. Ne mélangez pas les choses. Quand vous parlez de 34 euros, il va rester 1,20 € au restaurateur. S'il n'en vend pas 500 dans la journée, il ne paye pas son staff, il ne paye pas son loyer. Soyons sérieux. Excusez-moi, mais pardon, mais un tartare, si je ne m'abuse, c'est de la viande de bœuf, c'est un jaune d'œuf, et vous n'avez pas payé la personne qui le fait. Non mais vous n'avez pas payé la personne qui l'a fait, vous n'avez pas payé la personne, vous n'avez pas payé votre énergie, non, mais attendez, mais Thierry, vous n'avez pas payé l'entretien du restaurant. Qui peut se payer? Oui, mais qui peut se payer un tartare à 34 balles? C'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes aussi cher, quand vous prenez une assiette, vous faites un écran sur votre assiette, vous regardez, il vous reste 3% à revenir dans votre caisse en net. C'est ça la réalité. Mais vous l'achetez combien votre viande, Thierry? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas la question du produit, c'est la question des employés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire: j'en ai rien à fiche, qu'on me parle de ça. Moi, je le vends 34 euros, puis je vais l'acheter déjà haché. Et puis la sauce, je vais déjà l'acheter. Et je ferai ouvrir une poche par quelqu'un. Et là, je pourrais vous le faire à 15 euros. C'est ça la réalité de notre société aujourd'hui. C'est que le coût de production est tellement élevé en France que vous ne pouvez plus vendre un produit. Alors pourquoi certains, comme des grandes enseignes de burgers ou autres, font des petits prix? D'abord, taux de TVA différent, coût matière extrêmement faible. Mais si je vous mets au défi n'importe quel chef ou chef de vous faire un poulet rôti frites, acceptable, frites maison, faites maison, un poulet rôti, label, et de vous le vendre moins de 15 euros. C'est impossible. 15, c'est pas 34. Non mais d'accord, là 34, je sais pas, le lieu, je ne connais pas les coûts et les charges. Personne ne peut se payer ça aujourd'hui. Non mais on est d'accord, mais on mélange encore une fois les choses. Vous êtes rentré dans un pays depuis des dizaines d'années sur la théorie du low cost. Rien ne doit coûter cher. Sauf que ça fait 20 ans que les charges augmentent. Quand vous me dites 34 euros, et je comprends ce monsieur qui est surpris par ce prix. Moi, je vous dis au restaurateur, il lui reste 1,20 €. Je viens de faire le calcul. 1,20 € sur le plat. Si vous n'en vendez pas 500, vous fermez la boutique. C'est ça la réalité. Juliette Briens. Donc, moi, je rejoins totalement le chef sur le matraquage fiscal. Je pense que le problème des prix en France dans les restaurants, c'est ça, et pas autre chose. Ça coûte une fortune et les restaurateurs ne s'en sortent plus. C'est bien simple, c'est impossible de faire moins cher et je rejoins. Après, il y a une chose où je vous rejoins pas, c'est ce qu'il faut mettre en place. La seule chose à mettre en place, c'est moins de matraquage fiscal et moins d'impôts. Tout ce qui est faut mettre en place, encadrer avec des labels de fait maison. T'as déjà une TVA sympathique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je vais au restaurant, si c'est bon, et j'y retourne. Si c'est pas bon, j'y retourne pas. Il n'y a pas à en commencer à encadrer et les crédits d'impôt pour le c'est bon ou c'est pas bon. Le restaurant se fait une clientèle où il s'en fait pas. Moi, je tiens à vous dire que les restaurants aujourd'hui qui sont de bonne qualité, il y a encore du monde. Voilà, on peut pas me dire qu'il y a plus personne au restaurant. Combien? Et c'est cher, mais je suis d'accord. Et après, effectivement, aujourd'hui, on est plus proche de nos sous. On est plus proche de nos sous parce que voilà, le pouvoir d'achat c'est pas ça, donc on peut plus se permettre d'aller manger du moyen pour les prix qui sont affichés. Mais la seule chose à faire, et en plus vous l'avez dit vous-même, à force d'encadrer les labels de fait maison, etc., et d'encadrer les restaurateurs, ils deviennent lésés par rapport au tacos pizza qui lui n'a aucune règle à respecter, que ce soit sur le fait maison, etc. Tu prends ta commande avec des bornes. Justement, on a une question de Véro sur WhatsApp qui nous dit comment ne pas se faire avoir, Thierry Marx. Comment savoir avant d'entrer dans un resto si je vais bien manger, si je vais me faire avoir? Elle nous dit, moi, dès que je vois que la carte est trop longue, je fuis. Est-ce que c'est ça le bon conseil? C'est exactement le bon conseil. Dès lors que vous avez 5 entrées, 5 plats et 5 desserts, vous pouvez dire que les 2 tiers sont pas dans le fait maison, le vrai. Je vais vous donner une histoire, l'historique un peu du bistrot parisien, du bistrot français. C'était quoi? On mangeait dans les années 70 pour combien? 1 heure du SMIC. Aujourd'hui, l'heure du SMIC, elle est chez le boulanger, qui est devenu restaurateur. Bien sûr. On est d'accord? Voir la supérette qui est devenue restaurateur. Donc aujourd'hui, ces coûts de production,
D'ailleurs, vous pouvez interroger n'importe quel type d'entreprise. Aujourd'hui, les coûts de production, on ne s'en sort pas. Ce qui génère, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le travail au noir. Mais aujourd'hui, dans la restauration, quand vous me dites 34 €, moi je vous dis, il vous reste 1,20 €. Donc choisissez votre camp. Et après, deuxième chose, en France, sur cette fracture sociale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la fracture sociale, il y a une alimentation à 2 vitesses. Il y a des gens qui ont un reste à vivre suffisant pour aller au restaurant et dire je sais choisir mon restaurant et je peux mettre 45, 50 €. Et puis ceux qui disent je n'irai plus au restaurant. Et dernier exemple, j'ai des restaurants où on paye 25 € le menu en fait maison. Si je suis sous la barrière des 500 couverts, je passe plus. Je passe plus. Je passe plus en loyer, je passe plus en charge de personnel parce que je fais du fait maison. Donc, à un moment donné, interrogez-vous sur le coût de production et comment on en est arrivé là. Ça fait 40 ans. On a Tonio qui est avec nous. Il est restaurateur à Paris. Il voulait absolument témoigner dans Estelle Midi. Il nous a appelé au 32-16. Merci Tonio d'être avec nous. Bonjour Estelle, ravi de vous avoir en ligne. Ben oui, mais on est ravis aussi, Tonio. Alors, dites-nous justement, chez vous, j'imagine qu'on mange bien, Tonio, sinon vous ne nous auriez pas appelé. Est-ce qu'il y a du fait maison chez vous? Alors, moi je vais être très honnête et très franc avec vous, et tout ce que vous venez de dire les uns et les autres, c'est vrai. Moi je fais tout maison. Je fais ma salade de tourteaux frais décortiquée, mon foie gras, je fais tout maison. Alors j'ai un petit bémol avec Monsieur Marx. Quand il dit qu'il y a plus de 5 entrées, c'est pas fait maison. Moi j'ai plus de 5 entrées, 2, 4, 6, 8, et tout est fait maison. Sauf que j'arrive dans mon restaurant, il est 7h30 le matin, et je m'en vais, il est 2h. D'accord. Et vous êtes combien en cuisine? Je suis tout seul. D'accord. Wow. Voilà. Je suis tout seul. Et puis, j'ai ma serveuse heureusement, j'ai ma serveuse qui est une dame qui a 60 ans à la fin de l'année, qui est gardienne d'immeuble, parce que sinon, on ne trouve personne. Alors, elle fait ça en 3e boulot, et sinon, on ne trouve personne. C'est une catastrophe. Mais vous avez combien de couverts, Tonio? Moi, j'ai une 30aine de couverts. Ah, quand même. Et vous faites tout seul avec 30 couverts? Ouais. Et je peux vous dire que quand vous finissez, vous êtes à genoux. Ah, mais ça, j'imagine. Mais il est où votre restaurant? Comment il s'appelle? À la Frégate. Et je suis à côté de la gare de Lyon. Bah, pas très loin de la gare de Lyon, avenue Ledru-Rollin. Mais comment vous allez faire pour continuer sur ce rythme, Tonio? Vous pouvez pas travailler de 7h du mat à 2h du mat comme ça chaque jour. Je veux dire, c'est pas possible. Alors, je suis très honnête avec vous. J'ai mis en vente parce que ma serveuse prend sa retraite à la fin de l'année. Et je suis sûr de ne pas pouvoir la remplacer. Donc, j'ai mis en vente en espérant pouvoir vendre d'ici la fin de l'année. Vous avez quel âge, Tonio? Merci de ne pas être d'accord avec moi, Tonio. Alors, merci. Vous avez quel âge, Tonio? 55 ans. S'il avait été d'accord. Et vous allez faire quoi ensuite? Je vais passer une formation de plombier, d'électricien. Je bricole beaucoup et puis je vais me mettre à mon compte avec une camionnette, plus de personnel. C'est terrible ce que vous dites en fait, Tonio, parce que on a besoin de restaurateurs comme vous qui font du fait maison, voilà, qui travaillent beaucoup. Mais c'est terrible ce que vous dites en fait. Mais c'est ce que dit Thierry Marx, c'est-à-dire qu'en fait vous n'arrivez pas à gagner aussi assez d'argent pour embaucher. Et demandez-lui s'il arrive à faire de la trésorerie, on va en reparler. Trésorerie, c'est zéro. On est d'accord. dans le rouge à la fin du mois. Merci Tonio, vous corroborez bien ce que j'ai dit. Ah oui, tout à fait, mais sur tout ce que vous venez de dire, tout est vrai. Alors, je vais aller déjeuner chez vous. Avec non, mais ça me choque quand je vous parle de dégastronomisation de la France. On en est là. Charge de production, on n'y arrive plus. Donc les gens qui se battaient pour défendre un artisanat et une attractivité française, eh bien aujourd'hui, ils disparaissent. Et c'est ça là, le drame. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir fait une école de commerce qu'une école hôtelière. Au moins, on maîtrise le projet marketing, le projet avec les standards de process pour faire. Et finalement, on se développe sur des trucs qui sont industrialisés. En tout cas, merci beaucoup, Tonio, de nous avoir appelé. La Frégate, Tonio. Voilà, à Paris, à côté de la gare de Lyon, hein, c'est ça. Voilà. Et allez-y, c'est du fait maison. Tonio, il fait tout seul. Merci beaucoup, Tonio, d'avoir été avec nous. On vous a posé la question, en tout cas, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'on en a encore pour notre argent quand on va au restaurant? Non, Estelle. Non, c'est largement non, à 83% pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux.